C'est parti, on enregistre. Ok. Alors, Jeanne, voilà, alors on va faire une session, donc je t'avais un petit peu expliqué au téléphone, je te réexplique. Mhm. Donc là, toi, tu n'as rien à faire à part recevoir. La seule chose à mettre en place au départ, c'est de penser, de mettre une intention sur un problème que tu as en ce moment, ou depuis très longtemps, que tu n'arrives pas à régler. Alors, ça peut être un problème physique, un problème émotionnel, un problème relationnel, n'importe quoi qui t'emmerde dans la vie, qui te dérange, qui t'empêche d'être qui tu es, qui t'empêche d'avancer. Et voilà, tu choisis ça, tu ne me le dis pas. Je n'ai pas besoin de savoir au départ, comme ça on ne part pas dans le mental et on se connecte vraiment à l'énergie du problème. Et une fois que tu as vraiment voilà, cette intention que ça y est, c'est fini, donc je vais travailler dessus, tu veux t'en débarrasser. Ça ne veut pas dire lutter contre ou l'éliminer, ça veut dire juste l'accueillir et puis le faire passer à autre chose, tu vois, une autre énergie. Et donc, tu me donnes de 0 à 10, 10 étant le plus fort, à combien tu es avec cette problématique. Je dirais 8. 8. Ok. Ouais. Donc là, maintenant, toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à te laisser porter par ce que je vais te donner comme information. Donc, je vais recevoir plein de choses de la source. Donc, le truc le plus simple, c'est d'accueillir, accueillir, accueillir, de recevoir, même pas de s'accrocher aux choses, parce que quand on s'accroche, il y a le mental qui commence à dire, ah oui, j'ai compris ça et ça. Non, il n'y a même pas à comprendre. C'est juste, ok, je reçois, je laisse passer. Et puis, je te demanderai une ou deux fois dans la séance à combien tu en es par rapport à ton 8, hein, voilà, quand tu descends, tu vas descendre. Le but étant d'arriver à 0 à la fin de la séance et que voilà que l'énergie change et tout ça. Donc moi, je ne sais jamais où je vais quand je commence une séance parce que c'est pas moi qui invente quoi que ce soit. Je reçois le message de là-haut et donc voilà. Donc on part à chaque fois pour un beau voyage vers l'inconnu. Alors il y a des Ouais, moments mais où je parlerai, puis des moments où je dirai rien du tout. C'est juste que je ferai bouger les énergies dans ton corps et tu verras, il va se passer des choses. d'accord. Mais par exemple, tu me demandes de dire le chiffre, mais le chiffre, comment dire, comme c'est quelque chose qui me bloque je veux dire, dans mon quotidien, et que là, je suis dans un moment particulier, est-ce que je vais me rendre compte, euh, Oui, tu sais, euh, c'est un peu comme quand si tu es avec les pompiers qui te demandent tu as mal à combien quand ils viennent te sauver. Ah ben, oui, j'ai mal à 8 ou j'ai mal à 10 ou c'est ouais, insupportable et tout ça. Bon, tu verras, toi, tu vas t'en rendre compte parce qu'une fois que l'énergie va changer dans ton corps, tu vas sentir des choses. Alors peut-être tu ne sauras pas le dire au niveau du chiffre, mais tu vas sûrement sentir de la paix, du calme, de la sérénité ou quelque chose qui a bougé. Enfin voilà, tu l'exprimeras à ta façon, mais tu verras, il n'y a pas à te poser la question est-ce que je vais savoir dire le chiffre et tout, parce que tu verras que tu sauras le dire. Tu verras d'accord. que à la fin, souvent des séances, les gens me disent bah, il n'y a même plus de chiffre, quoi. Je suis à 0, mais en fait, il y a plus. La problématique, elle n'est même plus là, elle n'existe plus. Puisqu'un problème, c'est de l'énergie qui est bloquée. Et c'est ça, ouais. Et c'est pas, ça n'existe pas le problème en fait. C'est l'énergie qui est bloquée. On Hmm. se crée un problème, parce qu'on crée nos problèmes, hein. On crée nos belles choses, on crée aussi nos problèmes, parce qu'on a des peurs, on a des doutes, on a des freins, on a la société autour, on doit être comme ci, pas comme ça et tout. Donc on se crée notre problème. Hmm. Donc quand l'énergie elle change, bah, le problème il n'existe plus. Ou alors il se transpose sur un autre, sur Ouais. même à la fin de la séance, il peut ressurgir un autre problème qui arrive derrière. Puis encore Hmm. tu vois, du coup, les gens, après, ils prennent d'autres sessions, tu vois. Donc, en général, on travaille déjà énormément sur une séance et après, bah, s'il y a besoin d'autres séances, bah, on voit ensuite. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, je me connecte à toi. Donc, moi, je ferme les yeux, je m'intériorise et puis toi, tu peux fermer les yeux aussi. Et tu n'as pas besoin de rester, de penser à ton problème pendant toute la séance. Une fois que tu l'as dit, c'est bon, dans ta tête, tu l'as. Donc, voilà, tu te reposes, tu te détends. D'accord. Je peux m'allonger alors. Tu peux t'allonger, bah, tu peux même poser ton téléphone à côté de toi si tu veux, hein. D'accord. Voilà, comme Ok. ça, tu n'es pas Je obligé le pose alors. Deux voilà, secondes. tu pas Ouais. obligé de le tenir. Voilà. Ok. Ok, alors on démarre la séance. Jeanne, je me connecte à toi.
Alors, je reçois plein, plein, plein d'infos. Il y a beaucoup de. Alors, dans tout ce que je dis, il n'y a rien de péjoratif et tout ça, hein. C'est juste les instantanés de l'énergie qui est là. Donc, Mmh. l'énergie, il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'idées qui partent un peu dans tous les sens. Des Ouais. envies de ça, des envies de ça, envie de ça, envie de ça, envie de ça. Et puis, Mmh. bah, pas grand-chose ne se met en place. Il y a une, Mmh. il y a une énergie, avec l'eau, avec l'élément eau. Alors évidemment, Mmh. il y a Jeanne la guerrière, hein, j'ai vu, tout de suite, Jeanne avec son armure, Jeanne d'Arc, hein. Donc Ouais. et de la femme puissante, hein, la femme, qui emmène les gens dans son sillon. Et Mmh. une guerrière, ça ne veut pas dire, aller tuer les gens et tout ça, hein. Être une guerrière dans notre monde féminin sacré, c'est être une femme qui emporte les gens tu vois, pour la création. Ouais. C'est vraiment une image, super, super positive, hein. Mmh. On y va quoi, on avance, on y va, allons-y, on se bouge. Mmh. Il y avait cette image et donc en même temps, je vois beaucoup d'eau, je vois beaucoup de sources Mmh. avec le monde. Je vois, il y a une grande reliance au monde des elfes, des fées, au monde chamanique. Mmh. Voilà, c'est ce que je reçois, c'est que s'il y avait donc cette Jeanne d'Arc là qui a mené des combats dans toute sa vie et là on me dit: «Stop, ça suffit». Il y a et donc je vois, une Jeanne au bord de l'eau qui est paisible, qui savoure la vie, vraiment qui a envie d'être en paix, tranquille, qu'on lui foute la paix, heu Mmh. et donc de lâcher ce côté, je dois tout faire pour tout le monde, je prends en charge tout, ouais, il y a le côté guerrière, c'est fini, c'est là, tu es en train de vraiment de passer à autre chose là, c'est lâcher ce rôle de guerrière qui a été, voilà, les expériences que tu as fait dans ta vie. Mmh. Oui, ça me dit de t'ouvrir au monde, des lutins, des fées, tout ça. Alors évidemment, hein, tout ce que je vais dire, ça peut des fois, Non, non, ça me parle complètement. voilà, voilà. En général, ce que je dis, c'est pas par hasard, mais Ouais. voilà. Donc ouais, ouais, je te vois vraiment dans un monde, mais bah, dans le nouveau monde, quoi, dans la nouvelle terre qui arrive, hein. Il y a pas de hasard dans la nouvelle terre qui arrive avec ce calme, cette paix, cette sérénité, allez, on dépose les armes, il y en a marre, les problèmes, les conflits et tout ça. Mmh. Donc il y a vraiment beaucoup de douceur aussi à être cette nouvelle Jeanne. Alors je regarde au niveau de ton cordon de lumière, hein, d'ancrage à la terre. Tu vois, alors là, je vois la licorne, vraiment dans ce monde-là, hein, c'est vraiment, tu vois, tu es passé du cheval guerrier, c'est-à-dire le truc fougueux et quand même un peu sombre, un peu gris, tu vois? L'image de Jeanne d'Arc, elle est pas enfin, elle véhicule pas de la douceur et là, tu Mmh. passes dans la Jeanne avec la douceur, avec la licorne, avec tout le monde de l'imaginaire,
On me parle de livres, d'écrire des livres d'enfants, non? T'as pas eu cette idée déjà? Mmh, c'est je des fois oui, enfin, là dernièrement avec ma fille, on a fait du rangement et je me suis rendu compte que j'avais 3 valises pleines de choses que j'ai écrites, mais il y a rien de structuré. C'est comme tu dis, ça part dans tous les sens, D'accord. et j'ai fait des dessins aussi, mais j'ai pas fait, je suis Ouais, c'est ça, bah, c'est ça que je voyais, hein. Je voyais plein de choses au niveau de l'écrit avec justement des dessins et tout ça. ouais. Alors qu'est-ce que ça me dit là-haut? Oui, il y a beaucoup de création au niveau de tes mains. Je vois vraiment tes mains qui ont envie de créer quelque chose. Ouais. J'ai vu un piano aussi, je sais pas si tu joues du piano? Non, mais j'en ai un chez moi que j'ai acheté, j'ai toujours pas je me suis toujours pas mis, mais j'ai qu'une envie, c'est d'apprendre à y jouer, mais il Et est là voilà, et maintenant. ben écoute, hein, voilà, je te vois, vraiment avec un piano, commencer le piano. Il y a vraiment tout un monde imaginaire qui est là, qui voilà, alors quand je dis imaginaire, ça ne veut pas dire que c'est pas réel, c'est pas dans la matière, hein, c'est un autre monde, quoi. C'est pas le monde, Mmh mh. ordinaire, c'est le monde extraordinaire justement des fées, des lutins, des elfes avec, Mmh. tout le côté, un peu magique avec, Merveilleux, quoi. le côté merveilleux, hein, et je te vois vraiment avec ça, donc avec une plume. Comme si tu faisais, tu écris à la plume. Donc il y avait le piano, là et maintenant il y a écrire avec une plume. Mmh. Ouais, il y a de la magie, il y a de la magie, il y a de la vraiment, tu es dans un monde magique. D'ailleurs là-haut, depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas de me dire: «Jeanne n'a aucun problème». Ah bon? Jeanne n'a aucun problème. Alors je me dis: «Bon, je vais pas lui dire ça tout de suite parce qu'elle va me dire: "Bah, quand même"». Non mais, donc Jeanne n'a aucun problème. Donc, comme on sait que nos pensées créent notre réalité, donc, on arrête de dire qu'on a des problèmes, on n'a que des opportunités de l'espace de création. Ouais. Tu vois, si on voit ça avec un autre œil, donc au lieu de dire on a un problème, c'est OK, c'est quoi le cadeau? Qu'est-ce que ça me montre? Voilà. Ben oui, mais le truc, c'est justement, je sais qu'il y a tout ce monde-là auquel j'avais accès à un moment donné, et puis je n'y ai plus accès, mais peut-être parce que simplement je n'arrive plus à écrire, à dessiner, à jouer du piano, à apprendre à jouer du piano. Là, j'étais en train d'apprendre à jouer du ukulélé. Je commence, puis je continue pas, en fait. Et tout ce monde-là, il continue d'exister. Enfin, je sais qu'il Oui. existe et tout Mmh. ça, mais je n'arrive plus à le mettre dans le réel, dans mon réel, dans D'accord, bah, je verrai. quotidien, quoi. Et pas comme si, comme si j'avais loupé le coche en me disant: «Bon, bah, voilà, je suis un peu trop vieille maintenant, de toute façon, le dessin, ouais, que j'arrive pas à me concentrer, ou je vais écrire 3 lignes et puis je vais pas continuer, OK. je vais Ben, apprendre un peu rassure-toi, le piano, rassure-toi, mais je vais pas». tu fais partie de toutes, ce qu'on appelle les êtres de lumière, hein, les guerriers de lumière, les travailleurs de lumière, on est tous comme ça. On a tous 10 000 idées, 10 000 envies, on commence un truc, on arrête, on recommence. Mais c'est ce que faisaient les enfants, hein, quand on est enfant. Est-ce qu'on Ouais, Quand on est enfant, on commence un truc, hop, on en a marre. Parce que qu'est-ce qui se ouais, passe? C'est que ce qu'on a envie, c'est de s'amuser. bien Et sûr, si on fait quelque exactement. chose longtemps, on s'emmerde et on s'ennuie. En fait, ce qu'on aime, c'est l'idée et on commence à créer la chose et ça déjà, on s'ennuie. Tu vois? C'est comme ça que fonctionnent les êtres de lumière, tu vois? Et quand on est en plus connecté au monde des fées, de la magie ou aux entités, au monde invisible et tout, on est encore plus là-dedans parce que, on a tellement envie de choses que finalement on en fait aucune, tu vois? Ouais, On fait très peu de ce qu'on pourrait faire et c'est pas se donner tort, en fait, tu vois? C'est pas se donner tort, c'est dire: «OK,
Et là, je vais demander, bah, qu'est-ce que je vois davantage pour toi, justement, dans tous ces choix que tu as. Et effectivement, bah, on me dit: «Oui, amuse-toi avec le piano», ça c'est clair. Pas par hasard qu'ils m'ont dit, ils m'ont montré le piano, étaient en train de jouer du piano. D'ailleurs, j'ai vu une méthode, il y a très peu de temps, j'ai vu une méthode sur internet qui apparemment est hyper facile pour s'initier au piano, tu vois? Un truc en ligne. Je sais pas, demande à l'univers, il va te l'envoyer, sur ton mur Facebook. C'est un Ouais, petit cours en ligne et ça a l'air super facile d'après ce qu'il dit. Donc d'accord. voilà, comme ça, il y aura pas la difficulté. Et je vois vraiment avec, écrire, mais c'est pas non, c'est pas écrire que je vois, c'est dessiner. Dessiner avec, tu sais, comment ça s'appelle? Les encres? Ces stylos avec une plume au bout là, comme si tu faisais du dessin avec cette plume. Ah ouais. Les encres, quoi, Ouais, c'est les… ça, voilà, je vois ça. Et alors je me reconnecte alors par rapport à ta problématique de départ. Ça a baissé tout à l'heure, tu étais, je sais plus à combien tu étais, à 8 je crois? Ouais, Là, tu pourrais dire si tu dis un chiffre, tu dirais quoi? bah, je dirais 6, mais c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me reconnecte sur des désirs profonds, des choses qui ont pour moi été toujours un peu là et faciles, et que j'ai oublié, du coup, ma problématique disparaît un peu plus. Oui. Puisque Et ton si je corps, vais… justement, Jeanne, toi qui adores justement les trucs avec le corps, là, si tu parles avec ton corps et que tu demandes à ton corps, corps, mon petit corps chéri, est-ce que tu as envie de jouer du piano? d'amour. Est-ce que tu as envie de jouer du piano? Mon petit corps chéri, est-ce que tu as envie de jouer du piano? Il dit oui. Il dit C'est oui. ce Si tu lui qu'il dis, a est-ce que envie tu de… as envie de dessiner? Il dit oui. Il dit oui. Et Écrire des histoires et inventer des histoires, oui, avec tout ce domaine des fées, de la magie, il dit oui. Et là, il dit un grand oui, parce que là, j'entends que ça, pouf, ça ouvre à fond. Et tu vois, ouais, je ne sais pas si tu as senti, hein, au niveau énergétique, envie de jouer du piano, oui, ça l'amuse. Envie d'écrire, oui, mais sans plus. Envie de dessiner, oui, mais quand j'ajoute tout le monde imaginaire avec les fées, tout ça, et là, c'est un énorme champ oui. d'énergie qui s'ouvre, tu vois. Ah ouais. Ouais, 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 Au ouais. niveau énergétique, on le sent, c'est vraiment On le ça que sent. demande ton corps. Ton corps, il a envie de ça. C'est Donc, ça. Ouais, ouais. qu'est-ce Ça qui fait des ferait, petits frissons. Ouais. voilà, exactement, qu'est-ce qui ferait que, que tu ne puisses pas faire ça, en fait? Qu'est-ce qui Ben, pourrait t'empêcher? c'est ça mon problème en fait. C'est la problématique, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas, que je ne puisse pas le faire. Parce que j'ai très envie de chanter aussi, évidemment. Faire le piano, c'est pour chanter des petites chansons qui racontent des petites histoires. Mais Et pas alors, forcément. je vais regarder, je vais demander qu'est-ce qu'ils me disent là-haut, qu'est-ce qui empêche Jeanne de se mettre dans l'action de dessiner. Parce que là, l'excuse, je suis trop vieille, c'est une excuse, hein. Moi aussi, je me dis souvent ça: «Oh, je suis trop vieille pour ça et tout. Je vais me mettre à la Ouais. retraite». Mais on n'est pas faite pour prendre notre retraite. Bah oui, oui, oui. Donc, quand je Mais ouais, je sais pas. ben, il y a la peur de réussir. Et puis, il y a surtout ce que je reçois derrière, c'est, bah, j'ai jamais vraiment fait ça. Et il y a le côté un peu: «Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me mets à faire ça?» Ouais. Les gens, ils vont me prendre un peu pour une huberlue si je commence à faire des choses avec ce domaine-là. Puis il y a aussi sortir de l'image que tu as par rapport aux gens, tu vois? Il y a tout ça, Mmh. c'est vraiment sortir de ta zone de confort, en fait, hein. C'est moi, je reçois ça. Mmh. Il y a cette peur de: «Ah oui, mais alors là, il y avait la Jeanne guerrière que les gens connaissent et maintenant il va y avoir la Jeanne la Jeanne amour avec le monde des anges et tout ça», et les gens, ils vont dire: «Ah non, pas Mmh. Jeanne, pas toi». Mais c'est toi qui crée ça. C'est toi qui crée ça. Parce que si tu te dis: «Ah non, pas moi, je vais être jugée, on va me dire des trucs, des machins et tout ça et je peux pas être ça», bah, forcément en face, tu vas avoir des gens qui vont dire: «Mais non, Jeanne quand même, avec tout ce que tu as fait pendant toute ta vie, tu vas pas te mettre à être aussi, comme tous ces gens un peu perchés», tu vois? Mmh. Et pourquoi pas? Mmh. Pourquoi pas?
Ouais, je vois. Surtout que des gens perchés, il y en a de plus en plus. Donc, on est. Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais même ça rentre dans le domaine. Euh, En fait, c'est ceux qui ne seront pas perchés qui vont être complètement ouais, obsolètes. De toute façon, c'est être vrai. perché, ça veut dire quoi? Être perché, ça veut dire être connecté avec Oui, là-haut. Mais quand bien tu es sûr. ancré, toi, tu es quelqu'un de très ancré déjà au départ, tu vois, dans la matière, parce que tu as réalisé beaucoup de choses, donc tu es déjà dans la matière. Alors, si tu t'ancres là-haut, enfin, tu t'ancres, tu laisses ouvrir là-haut les canaux et que de l'imaginaire des fées, du monde des elfes et tout, et qu'en même temps, tu es déjà ancré dans la matière, waouh, mais t'imagines, là, on sent ton corps qui, ça y est, ton corps, là, il reçoit, tu vois, il dit, waouh, Mhm. c'est ça que j'ai envie. C'est ça que j'ai envie. Ouais. Je retourne voir ce que je reçois d'autre. Ouf, ça bouge hein, dans le dos, là, ça libère des cuirasses, là. Tu vois, le mot cuirasse, Ouais, et la cuirasse de Jeanne d'Arc, là, qui s'en va. Jeanne d'Arc. À l'intérieur de la cuirasse de Jeanne d'Arc, tu vois, ben, il y a Jeanne, quoi. Il y a une Jeanne qui est toute en lumière, qui est douce, qui a envie d'autre chose. Hein. Ça, c'est clair. Ouf, ouais, là, il y a toutes les cuirasses qui partent, là. Et tu vois, le cheval, il était déjà parti. Il y avait la licorne et maintenant il y a toute la cuirasse qui part. Ouf. Oui, ben, j'entends choisi. C'est à toi de choisir cette nouvelle. Tu vois, maintenant que tu lâches toute cette carapace, que tu as lâché d'ailleurs, toutes les armes, la carapace et tout ça de Jeanne d'Arc, il y a maintenant choisi d'être cette lumière, d'être cette Jeanne lumineuse qui est connectée à Mhm. ce monde-là, tu vois. Personne Mhm. n'a le choix à ta place. Moi, je pourrais te dire, ah, choisis ça, choisis ça. Si toi, tu ne le choisis pas, ça ne marche pas. Si toi, tu choisis, Ouais. dis à ton corps, ok, corps, mon petit corps d'amour, est-ce que tu as envie d'être cette lumière connectée à ce monde imaginaire, enfin imaginaire pour certains, et il est là, il existe, hein, à tout ce À monde, ce monde merveilleux, moi, je voilà, préfère dire. à ce monde merveilleux. Et qu'est-ce qui te dit? Ton corps est là, tu vois. Tu es déjà dedans, parce que les images que j'ai de toi depuis le début, tu es déjà dans cet univers. Ça, c'est ton univers. En tout cas, c'est celui d'aujourd'hui, c'est cet univers-là. Et si tu ne choisis pas d'y être en plein dedans et de faire vraiment face à ça, ok, je suis dedans, je suis au bord de l'eau, je suis avec les fées, les elfes, les lutins, les licornes, la terre qui est magnifique et qui est guérie de tout ce bordel dans lequel on vit et tout ça. Ça, c'est le passage, ce qu'on appelle la cinquième dimension. Hein. Tu as dû peut-être entendre parler la troisième dimension, la cinquième dimension. Là, en ce moment, on navigue entre la 3 et la 4. Il y a plein de gens qui sont déjà dans la 5. La 5, c'est quand on s'en fout de tout, quand tout ce que disent les gens, on s'en fout. Ils peuvent faire leur politique de merde, on s'en fout. Enfin, tu vois, on arrive à un niveau de Ah ouais. finalement, on s'occupe que de soi. Et plus on s'occupe de soi, plus on brille, plus on est lumière, plus ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de ce qui se passe, Oui, j'ai compris, bien sûr. mais on n'est plus impacté par tout ça. Oui. Et ben, quand on n'est plus impacté, qu'on n'est plus en réaction, qu'on n'est plus en lutte ni rien, et ben, on devient complètement soi. Et c'est là que Ouais. tout s'aligne, tu vois. C'est là que tout s'aligne. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des moments, même moi, qui ai beaucoup travaillé sur moi, je ne retourne pas là-dedans parce qu'on est tellement formaté que moi aussi, des fois, j'en ai marre, je les en retraite de cons, ou je m'énerve, Ouais. ou j'insulte des gens et tout ça. Après, bon, voilà. Et parce que ça, c'est le schéma dans lequel on nous a appris à vivre, tu vois, à être Mhm. contre et à lutter contre quelque chose. Mais là, la nouvelle Jeanne que je vois, elle est vraiment dans cet espace de paix, de calme, de clarté. Et il n'y a plus la guerre, là, c'est fini. C'est je m'occupe de moi dans ce monde merveilleux et je me sens Mhm. moi et heureuse. Tu vois. Mhm. Là, voilà, je vois que ça applaudit derrière, parce qu'on est bien alignés là. En fait, quand je dis des choses là-haut, soit ils applaudissent, soit ils font le tambour. C'est génial. Tu sais, quand j'ai rencontré mes êtres là-haut, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis rappelé d'où je venais Mais et qui oui. j'étais. Et après, quand je parle tout le temps avec eux, c'est vraiment, je me sens mieux finalement avec, enfin,
Je dis ça, j'aime bien les Oui, humains, mais j'ai une propension à être tellement bien avec tout ce monde invisible aussi, moi, ce monde merveilleux, ouais, que des fois, les terriens, j'ai un peu de mal. je comprends. Ah ouais, ouais, mais c'est vrai que ça donne beaucoup d'émotions, tu vois. Moi, c'est pareil, là, tu vois, ça me fait couler un peu les larmes parce que c'est comme une espèce de truc d'amour joyeux, créatif, absolu. Voilà, Que exactement. quand on le sent, ça pourrait même être le symbole du Christ, ou quand on va à la source de l'amour, ça Oui, fait c'est ça. pleurer en fait. C'est ça, c'est ça. Et quand tu Ouais, deviens cette énergie christique et que tu es en lien avec cette énergie christique, ben, en fait, tu as réalisé ta mission sur Terre. Quand vraiment ouais. tu reconnais que tu es cette énergie christique, que tu es relié à la terre, et là je vais me reconnecter à toi puisqu'on parle de ça, et moi l'énergie christique, franchement, je l'avais depuis enfant, je la sentais en moi, je savais, j'étais connectée à Jésus et tout, puis après, bah, j'ai été contre la religion, contre Jésus, contre Dieu, Oui. contre tout, voilà. Et là, depuis quelques années, je me suis rééquilibrée avec ça, mais pas avec ce que j'ai Mhm. lu dans les livres, ni ce que j'ai lu Bien qu'on sûr. m'a dit que c'était, je me suis connectée à ce qui match pour moi, et à ce qui me relie moi, tu vois, avec cette énergie. Donc, je vais regarder ce que je Ouais. vois par rapport à ça. Oui, ben voilà, ce que je vois depuis tout à l'heure, la source, ben c'est ça, c'est la même source que moi. Parce que moi, je vois l'élément eau avec toi et tes mains dans l'eau et puis tous ces animaux autour. Là, je vois la terre, je vois vraiment quelque chose de beau. Alors évidemment, c'est des images qu'on pourrait appeler idylliques, hein, mais voilà, c'est la vraie Mhm. terre, ça devrait être ça, et ça va être ça dans pas longtemps. Et je vois vraiment effectivement ce côté où il y a besoin d'ouverture avec avec ce côté un peu de là-haut, tu vois. Il y a Ouais, ouais. c'est un peu ouvert, mais c'est pas tant ouvert que C'est ça. pas. Et Ouais. tu vois, je vais retourner voir si ça peut s'ouvrir davantage, hein. Parce que maintenant que tu as lâché Jeanne d'Arc avec l'armure et tout ça, et que tu as plus besoin de jouer ce rôle de guerrière. Donc la connexion avec le monde, elle est vraiment là, elle est pleine, elle est stable, et quand je regarde donc ça avec à travers le corps, je remonte. Oui, il y a un plafond, tu vois? Je vois un plafond, il y a une envie d'ouvrir, et puis il y a une sorte de plafond Mm. qui empêche d'aller vraiment vers ce monde. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, tu vois, le plafond que je voyais qui était vraiment comme un mur là, c'est parti, je vois des entrelacs de branches, d'arbres, de fleurs, donc déjà ça a bougé au niveau énergétique. Dans ta famille, il y avait sûrement des druidesses, hein. Ah Dans oui. ta lignée familiale, il devait y avoir des druides et des oui, voilà, c'est ça, il y a le lien avec les druides, bah, depuis tout à l'heure, hein, je te vois dans la nature, l'eau, les plantes, là je vois les entrelacs de 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 plantes avec les fleurs, avec les joncs et tout ça. Il y a vraiment et je sens vraiment cette énergie druide, et il y en a, c'est l'énergie des sorcières, tu vois? L'énergie des druides, c'est pas Mm. la même chose, hein, c'est Mm. à quel moment, dans ta lignée familiale, il y a eu il y a eu des gens qui se sont fait tuer avec leur chamanisme, leurs plantes et tout ça, leur monde, merveilleux, et du coup, il y a des vœux, des promesses qui disent: «Bah non».
moi, je vais pas prendre le risque de me montrer comme ça. Hmm. Tu vois, je vois les chapeaux noirs là du siècle des tortures, des sorcières, c'est avec le grand truc dessus là, je sais pas comment il s'appelle, c'est Hmm. l'Inquisition, voilà. Bah oui, Hmm. là, on est connecté direct avec l'Inquisition. Bah voilà, bienvenue Jeanne, sorcière Jeanne, Ouais. druidesse. Mmh. Donc on va libérer toutes les énergies qui te rattachent à ça. Ouf. Et qui t'empêchent justement de te montrer au monde. Alors tous les contrats aussi, tous les vœux, les contrats, les serments, les promesses qui ont été faites à l'époque, hein, peu importe, mais dans cette lignée de femmes et d'hommes aussi, que tu ne te montrerais pas et que tu ne connecterais plus avec ce monde merveilleux. On détruit, on décrète tout ça. On l'honore, on remercie, on accueille, mais c'est terminé. On laisse s'envoler tous ces contrats, se désagréger, tout ça, ça s'en va. Ah ben tu vois le lien, là ça me renvoie avec le lien avec la plume de tout à l'heure, là, avec le stylo spécial, là, avec les parchemins, tu vois, Ah, avec les contrats qui ont été signés pendant cette inquisition et d'autres périodes où des gens ont dû signer dans ta lignée familiale ont dû écrire des choses et l'ont mis dans la matière. Je rejette qui je suis, tu vois. Je signe, tu vois, je prends acte que c'est fini, je ne touche plus à la magie, à la sorcellerie. C'est exactement ça que je fais, tu vois. Donc tout ça, ok, bon ben à l'époque c'était comme ça et tout, ben voilà, maintenant on libère. On envoie plein d'amour à tout ça, à toutes ces personnes qui ont œuvré aussi, hein, avec toutes leurs méthodes et tout, et qui se sont fait assassiner, tuer, empêcher de parler, mis en prison. hmm. Ouh. Là, ça s'allège, ça se libère. Voilà, on annule tous les contrats sur ta lignée qui remontaient jusqu'à toi. Voilà, j'entends chanter, danser, écrire, s'amuser, inventer, se réinventer. Voilà, les mots que j'entends, c'est se réinventer. Avoir le droit d'être toi-même, quoi. Oui, se réinventer. C'est-à-dire que tout ce qui était là, présent jusqu'à la minute qui vient de s'écouler, là, voilà, c'est fini. Là, maintenant, tu as tout en main, si je veux. Hein. Tu es là, tu as tout en toi pour écrire, pour dire, pour chanter, il y a plein de choses qui sont devant toi. C'est toi qui va mettre ça en harmonie. Voilà. Ouais, Voilà, c'est le mot que l'harmonie. je Le reçois, c'est maître mot, harmonie. il y a un petit truc encore dans le dos là qui m'accroche, c'est quoi? Ouh, on libère tout ça. Oh. On va couper les fils, hein, symboliquement. On va couper tous ces fils-là, tac, 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 qui s'étaient encore accrochés du passé. Tu vois, ça me renvoie à l'image de ce qu'on vit en ce moment avec quand on se signe des attestations pour sortir à soi-même. Et Hmm. à quel point ça plombe les gens au niveau énergétique, parce qu'ils se signent un contrat, j'ai le droit de sortir qu'une heure et après, je rentre chez moi, quoi. Je suis, tu vois, Ouais, dans l'énergie de la planète en ce moment, ils essayaient, parce que ça va s'en aller, de mettre la main mise sur nos âmes, tu vois, de nous bloquer avec des contrats. Je me signe un contrat pour sortir. L'image, elle est. ouais. Donc, c'est pas grave parce que tout Bah, ça, ça va s'évaporer. C'est en train de s'évaporer. La lumière a gagné déjà et c'est pour c'est ça, il vrai. y a pas
la lumière, elle est en train de gagner, elle a déjà gagné, maintenant c'est à nous. Tu vois, la lumière, elle a gagné, elle inonde le monde. Elle touche tous les gens. Maintenant, une fois que les gens sont touchés par cette lumière, est-ce qu'ils la prennent en eux et qu'ils deviennent lumière, ou est-ce qu'ils disent ah oui, bah c'est super, il y a de la lumière partout, mais moi je reste dans l'ombre, tu vois. Non, Ouais. c'est vraiment, tu vois, c'est ce que tu as fait dans cette session, tu as enlevé tes armures, tu as enlevé tout ce qui était là, qui était avec le passé, les lignées familiales, les lignées de sorcières, de druides et tout ça. Et il y en a beaucoup hein, on est beaucoup dans ce cas-là, hein, et je fais beaucoup de nettoyage à ce niveau-là en ce moment, Ouais, et de ouais. reprendre ton pouvoir, quoi, de reprendre ta puissance, ton pouvoir, et d'être une sorcière moderne, tu vois, Mm. Et d'être, oui, mais ça me parle beaucoup tout ce que tu dis, hein, c'est très juste. Et effectivement, j'ai l'impression que je m'empêche de, enfin, que toujours je me suis empêchée d'être ce que j'étais ou comme si j'avais pas le droit en fait. Et que dès que je commençais à être bien ou à être un peu comme ça, je me sapais, m'auto-détruisais en fait. oui, c'est ça, C'est c'est une ça. question d'autodestruction, comme s'il y a un certain seuil où j'ai pas le droit. Donc c'est les autres qui doivent décider pour moi. Ce qui fait que ce métier de comédienne, il est génial pour ça, parce que c'est les autres qui décident. Et le moment où on a de la liberté à l'intérieur, il est très petit, mais il est intense du coup, parce qu'on se dit, tiens, je peux faire ça à cet endroit-là. Là, j'ai le droit. Là, j'ai pleinement le droit. Là, j'ai complètement le droit. Mhm. Mais à force, ça coupe complètement de ma vraie nature aussi, puisque d'être Oui, toujours dépendant des autres. Et du coup, plus j'avance dans le métier, plus je travaille, et ben quelque part, il y a toute une partie de moi qui est hyper malheureuse en fait, parce que et qui me sabote, et qui fait que dernièrement, à chaque fois que je travaillais, et ben j'étais infilmable. Je me suis débrouillée pour me détruire le visage, avoir des gros problèmes de peau ou avoir des allergies, être toute gonflée, mhm. et ne plus pouvoir avancer, ni dans ce monde-là, ni dans l'autre. Voilà, parce que là, on est dans le monde, on est dans la bascule en ce moment. Donc, il fallait lâcher l'ancien pour aller dans ce nouveau monde. Et justement, ben, la bascule, elle n'est pas facile. Non. Et ça demande du courage. Donc, tu vois, cette énergie du courage, déjà que tu as de venir faire une session comme ça, tu vois, d'aller encore faire l'expérience d'aller au fond de toi pour vraiment encore trouver qui tu es, bah, c'est déjà super, tu vois. Et de se dire, waouh, j'ai le courage vraiment voilà, de vouloir être moi, alors qu'en ce moment, les gens, ils sont tous, tu vois, voilà, il y a la Ah moitié ouais, c'est tellement, tellement dans qui la sont. débilité, dans l'acceptation des Voilà, choses. voilà. C'en Donc, est tu vois, sidérant. dis-toi merci, dis-toi que tu peux être fier de ton parcours. Et ce que je dis souvent dans mes sessions et à tout le monde, même dans la vraie vie, je dis aux gens, arrêtez de faire, tu vois, de la séparation. C'est OK, ben, si tu peux tout inclure, toutes les facettes de toi, que ce soit en tant que comédienne ou dans ta vie de couple, en famille, relationnelle, peu importe, dans tout, si tu peux tout inclure, est-ce que c'est plus contributif ou c'est moins contributif que de te couper en parcelles, de dire, bon, alors il y a la Jeanne là, il y a la Jeanne là, il y a la Jeanne. Tu vois, on nous a dit que c'était mieux d'être en morceaux comme ça. Et d'ailleurs, la médecine allopathique et tout ça, c'est comme ça. Allô? T'es encore là? Oui. Oui, ouais, ouais, je Et, suis là. J'ai une voix qui a touché un truc, ouais. et en fait, Ouais, c'est de dire, OK, je suis tout ça, ouais. et tout ça contribue à mon chemin de vie, mais maintenant, dans l'instant présent, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui m'amuse? Moi, tous les matins, je me lève, des fois, je me lève, je fais oh non. Et je me dis tout de suite, OK, bonjour mon corps, bonjour la terre. Je vais dehors, j'ouvre Ouais. les portes, je suis dans les champs et tout. Je fais waouh, bonjour les arbres, bonjour les oiseaux, bonjour le soleil, bonjour la nature. Je dis quelle belle journée aujourd'hui je vais vivre. Montrez-moi qu'est-ce que je peux vivre d'intense et de beau. Et après, je me connecte vraiment à ce qui m'amuse. Et je dis OK, qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde et de faire qui m'amuse? Enfin, qui m'amuse et qui m'anime. Tu vois, amuser, bah, c'est jouer du piano, par exemple, jouer du ukulélé. Et qui t'anime, c'est peut-être dessiner, peut-être créer quelque chose avec l'écriture ou avec la plume, peu importe, c'est toi qui va savoir, tu vois. Mm. C'est vraiment ça, en fait, de se poser la question, une fois que tu as remercié tout ce qu'il y a autour de toi, que tu es dans la gratitude, c'est OK, mais maintenant, qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce que j'ai envie Mm. de mettre au monde qui va me faire m'amuser? Parce que si c'est un truc Ouais. qui t'ennuie, bah, comme tu disais, bah, si ça t'ennuie, que c'est plus toi, que c'est plus vraiment toi, que t'es pas bien avec ça, bah, tu vas créer des boutons, du poids, tu vas manger, tu vas vraiment te mettre dans un truc où tu vas t'auto-punir en fait. Hein, tu vois, tu vas C'est ça, m'auto-punir, voilà. exactement.
Et parce qu'en fait, mais ça arrive souvent, hein, tu peux avoir un rendez-vous amoureux, puis tu te dis, tiens, c'est bizarre, je vais à un rendez-vous amoureux, mais je me viens de me payer une grosse plaque sur la figure. Mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas Ouais, envie d'y aller. Tu vois, tu te ouais, crées ouais, un ouais. truc qui va te saboter ton rendez-vous. Et c'est pareil pour le boulot, c'est pareil pour tout dans la vie. On se sabote tout seul et des fois on se dit, ah ben je suis tombé en panne de voiture alors que j'allais à un rendez-vous. Ben oui, mais en fait, tu n'avais pas envie de faire ce boulot, tu n'avais pas envie de rencontrer cette personne. Ou, tu vois, il y a toujours ces choses qu'on se crée, ces limites, ces phrases, ces Ouais, ouais. barrières pour nous empêcher d'aller vers un truc. Et en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est pas ça qu'on a envie. Donc là, maintenant, c'est OK, Jeanne, avec la lumière, les fées, le monde merveilleux, qu'est-ce que tu as envie de créer et de montrer au monde? Et là, je sens que c'est. Oh, tu vois, là, ça ouvre de partout, là, tu vois. Ouais, ouais. Si je te demande le chiffre, là, de 0 à 10, tout à l'heure, tu étais à combien? Je ne sais même plus, tu étais, à 4, je crois. J'étais à 6. À Ouais, 6. j'étais à 8 au début, après à 6, eh ben, on peut dire 4 parce que j'ai toujours cette angoisse, en fait, bizarrement, même en étant comédienne, mais ça rejoint tout ce que tu disais tout à l'heure, mais en étant comédienne exposée, en fait, bizarrement, je déteste qu'on me voit. En fait, bah, comme beaucoup de gens, j'ai envie de me Ouais. cacher, en fait. Et, et comment dire, et c'est une grande souffrance parce que je ne suis plus en accord avec moi-même et j'ai l'impression que ça se voit sur ma gueule en fait. Et donc du coup, bah, je supporte pas qu'on me regarde en fait. C'est un truc qui, donc c'est hyper douloureux. C'est comme si j'allais vraiment au casse-pipe parce que du coup, en plus il y a 2 caméras, il y a plein de gens autour et tout, Ben et oui. j'ai l'impression qu'on voit tous mes problèmes sur mon visage, qu'on voit que j'ai un côté monstrueux, qu'on voit que et j'ai envie de rentrer 6 pieds sous terre. Et c'est une dichotomie, je sais pas si on dit comme ça, enfin une distorsion, enfin une grande souffrance pour moi, quoi. Donc du coup, je prends des médicaments, je prends des trucs un peu pour me enlever de la douleur, voilà. Et il se trouve que j'ai eu des gros problèmes physiques aussi puisque je me suis fait opérer de la hanche. Je n'arrivais plus à avancer, quoi. Ah, ouais. Ah ouais, Complètement. tu vois comment tu somatises beaucoup du coup, hein. Ah Donc, oui, est-ce que tu veux continuer à avoir des problèmes physiques qui vont aller de pire en de pire, hein, pire en pire, sans dresser un tableau de noirceur, de mais pire. si tu t'autorises pas à être toi et à embrasser vraiment qui tu es, bah, ton corps, à un moment donné, il réagit. Il réagit Bah, bien sûr. en te donnant des blessures, en Ouais, gonflant, en prenant des boutons. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se montrent parce que tu l'honores pas, tu vois. bah, exactement, parce que je l'honore pas, ouais, exactement. Et toutes les Et là, peurs que j'ai tu l'autre as eues. hanche, comment? J'ai l'autre hanche que je dois me faire opérer aussi. Bah, je repousse. Mais tu vois, je boite, j'ai du mal à marcher, quoi. Ah ouais, ouais, tu t'es créé vraiment, ouais, 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 et en Ouais, fait, tu as du mal à avancer ouais. parce que là où tu avances, ce n'est plus ton chemin. C'est plus le chemin qui C'est était là. c'est c'est plus ce qu'on te demande, tu vois? C'est Et ça. quand je disais tout à l'heure, quand je voyais l'image de: «Foutez-moi la paix, j'ai envie d'être tranquille et tout» et de créer autre chose et autrement, c'est là où tu Ouais, doux aller, tu vois? ouais, C'est c'est là où tu ça. dois aller Ouais. et tu vois, tu as eu quand même le culot, toi qui aimes pas te montrer, qu'on te voit et tout, tu as eu le culot de te montrer, au monde, à la Ouais. télé, dans des films et tout ça. Même je me rappelle dans l'aventure autour, je sais plus où tu étais partie dans le monde là, globe-trotter avec, Ah oui, 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 avec complètement. Ouais, l'émission. ouais, ouais, ouais. J'avais suivi. Et donc, tu étais visible. Terrible. Tu étais visible, tu Ouais, vois. ouais, Donc, ouais. voilà, qu'est-ce qui ferait que tu puisses, bah, puisque tu as joué à tous ces rôles, bah, que tu joues le rôle de la Jeanne qui est, euh, qui est magicienne. Ouais. Mm, mm. Voilà. Fais-le comme un rôle, tu vois. Dis-toi, ok, maintenant, bah, Mm. puisque je sais jouer des rôles et que quand je joue des rôles, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi, et ben, je peux jouer ce rôle ou Oui, alors j'arrête de jouer des rôles et je me dis, ça suffit, maintenant, je deviens qui je suis et peu importe le regard des gens et tout, aucun problème, quoi, tu vois. Pour ça que depuis tout à l'heure, il me dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, il me disait ça parce qu'en fait, c'est vrai que tu n'as pas de problème, c'est juste que tu te racontes des histoires. Et je dis pas ça mm. méchamment, hein, c'est quand Ouais, on se ouais. raconte plein d'histoires. Et qu'est-ce qui se passe quand on se raconte plein d'histoires? Ben, à un moment donné, on finit par y croire, donc on crée encore plus de merde. Et en plus, notre corps, au bout d'un moment, il dit stop. Et la Ouais, c'est hanche, et ça. l'autre hanche, et après il y a l'épaule. Enfin, moi, je connais des gens, Ouais, ils se ouais. font opérer tous les 6 mois, ils se font opérer d'un truc, hein, parce que Bah ouais, bah, ouais, ils ouais. mettent leur corps en danger, tu vois. C'est ça. Mhm. Mm, mm. Donc si je Et me puis, ouais, reconnecte, ouais, vas-y, je continue à me connecter en même temps. Tu peux me parler, hein.
Oui, oui, non, parce que tu parlais tout à l'heure de sources, d'eau, de rivière et tout ça. Et c'est tellement juste parce que c'est vrai que c'est vraiment l'élément. Bah déjà, tous les étés, je vais dans les Cévennes au bord de l'eau, de la rivière. Donc, je passe tous mes étés le cul dans la rivière à regarder les, à regarder les libellules et à imaginer plein justement de fées, d'elfes et tout ça pour de vrai en fait. Ouais. Euh, et toutes les nuits quasiment je me rêve d'eau, de la mer, de la rivière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment le monde magique quoi. Donc c'était rigolo que tu parles de ça tout de suite parce que Ouais, ouais, ouais. Et voilà, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu ailles vers ça, quoi, que tu vraiment choisisses, hein, c'est ce qu'on me dit encore, c'est choisir ça, choisir, hein, choisir d'être, pleinement, dans cet élément tout le temps, pas juste pendant les vacances. Et là, ton corps, il fait: «Youpi!» Ton corps, ouais. il a envie de cette magie-là, de ce monde merveilleux-là, tu vois? Ça ne veut pas dire y passer toute ton année, mais d'y aller plus souvent, de te reconnecter et même quand tu n'y es pas, de te reconnecter à cet espace, à cette Ah énergie oui, c'est ça, que c'est tu as ça aussi. quand tu es là-bas, Ouais, l'énergie que tu as, et ben, si tu l'emmènes dans ta vie quand tu es, à Paris, je suppose, hein, ouais, en ouais, région parisienne, et ben, que tu es voilà, en ville, et ben, connecte-toi à cette énergie qui te donne de la joie, de la lumière, de la puissance de quand tu es en vacances, et tu la ramènes avec toi dans ta vie de tous les jours, tu vois. mm, mm. Voilà, c'est pareil, ça ouvre une porte. Ça donne une sorte de liberté à ton corps et de dire: Ça, tu vois, ça, c'est agréable. Ça donne de la légèreté Ouais, aussi. ouais. OK, alors je vais demander pour la session là, qu'est-ce qui me donne d'autre comme info pour l'instant? Bon, ça a pas mal bougé, hein, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Alors le plafond, donc je regarde, voilà, ça me donne l'image donc de ces sortes de croisillons là avec les plantes et tout ça a bougé, c'est plus, aéré. Tout à l'heure, c'était Ouais. encore plus, là, ça c'est vraiment, il y a toujours comme un toit de branches, de fleurs, donc c'est beau, hein, mais il y a un toit Mhm. qui Ouais. donc qui empêche la connexion encore totale là-haut. Mais la lumière d'en haut commence à traverser ce croisillon, je ne sais pas comment j'appellerais ça, ce plafond, Famille, ouais. ce plafond de verdure. Cette trail. Ouais, une treille, voilà, c'est ça, voilà. Donc il y a une sorte de et déjà c'est plus ouvert, il y a la lumière qui passe. Mmh. Est-ce que tu vas aller chercher cette lumière ou pas? Parce que là, tu es pas dessous la lumière. Il y a le rayon de lumière qui est là, mais toi, tu es à côté. À côté, Alors, ouais. est-ce que Jeanne va se mettre à Ah, choisir d'aller sous ce rayon de lumière? Bah oui, voilà, niveau énergétique, voilà. Ouf! Oh! Oh, bah, tu vois, la treille, elle commence à se désagréger, il y a plus en plus ouais, de lumière qui arrive. Ouf! Là, je vois une couronne. Il y a la présence de Marie qui est effectivement là aussi. Il y a cette énergie, de lumière qui coule. C'est doux, hein, c'est pas, il y a pas une transformation, dans la mmh. brutalité ou, tu vois, des trucs de non, non, c'est vraiment une lumière douce qui descend sur toi. Oui, donc il y a plus l'énergie à toi, c'est là, dans l'instant, en tout cas, c'est plus l'énergie de Marie que l'énergie de Jésus, hein, qui est là, ce qui Mmh. n'empêche en rien l'énergie christique, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je vois vraiment plus l'énergie de Marie avec cette douceur, avec cette bonté, cette Mmh. paix, cette paix, tu vois? Et là, ça y est, ça nourrit ton corps, ça nourrit ton corps. Et alors ton corps là, c'est pas que de la lumière qui nourrit ton corps, c'est qu'en fait toute cette treille, elle s'est mis comme des morceaux Ah, de des guirlandes de des lumière. lianes, c'est des lianes de fleurs, d'herbes, qui Mmh. descend voilà, qui descend à travers ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, jusque dans la terre et en fait tu deviens, toutes ces lianes de plantes et de fleurs. Waouh, c'est beau! Mmh.
Ouf. Du coup, ça permet d'être enraciné par le haut. Oui, exactement, exactement. Là, il y a vraiment le lien des deux côtés qui s'est fait. Ouais, c'est la première fois que je cette image-là de liane comme ça, c'est tout ton corps, voilà, tu es la nature en fait, hein. Tu es vraiment, c'est vraiment ça, tu es vraiment depuis tout à l'heure, je vois une magicienne quoi, une elfe, ou c'est pas une elfe parce que les elfes elles ont des oreilles pointues, je vois une fée quoi, une fée, ouais. Une fée de la forêt, une fée de la nature qui est là avec tout, voilà, tu es parcouru de toute cette énergie de la nature dans ton corps. Mm. Oh, ben voilà, c'est beau. C'est beau, dis donc. Quelle belle image, hein. Mm. Waouh. Ouh. Ouais, on baille hein, quand ça bouge les énergies. Là, c'est que ah ouais, ça fait bailler, ça fait pleurer, ça fait Ouais. tout, quoi. Des fois, ça fait rôter aussi, ça bouge beaucoup de Ah choses. ouais, ouais, ça fait bouger des trucs à Ouf, bah l'intérieur. écoute, C'est c'est super. magnifique, magnifique. Ouais. Alors, si tu devais poser un chiffre maintenant, tu serais à combien? Bah là, avec cette belle image, là, je suis à 0, là. Ah, ben magnifique, magnifique. Ouais. Voilà, on a bien fait de continuer à aller voir de plus près ce qui se passait. Merci là-haut, hein, merci la source et les guides et Ah tout ouais. ça. Ah, c'était magnifique. Quelle très belle Ah, merci. session. Bah Ouais. écoute, voilà, hein, il y a déjà beaucoup de Merci choses qui, beaucoup. qui vont se transformer dans ta vie. Tu me tiendras au courant au fur et à mesure. Et Ah, puis, bah ouais. Et puis, ça fait une demi-heure que j'ai les yeux qui pleurent en ah, permanence. C'est fou, hein, ouais, ouais, d'avoir du noir qui a coulé partout. ça libère, ça libère. Ça se voit pas. Ça se voit pas? Ah ouais? Non. Ah, d'accord, c'est perdu. Et je suis dans le noir, je crois. Je me vois pas. Moi, je suis dans le noir à moitié. Oui, ça Ah fait un ouais? peu de pénombre, mais ça va. Moi, je Ah te ouais. vois pas. Bah, écoute, Ouais. merci beaucoup. Merci Ah, pour mais cette session, Jeanne. Et puis, ouais, mais c'est ben moi qui te voilà. remercie. Alors, c'est rigolo parce que le dessin que tu as derrière toi, c'est quoi? On dirait justement un petit ange qui s'envole de ta Ah, tête. c'est une fée. Ah, c'est ça, c'est une petite C'est une fée qui fée s'envole bleue de que ta tête. j'avais offert, que j'ai acheté en forêt de Brocéliande cet été. J'en ai acheté deux et j'ai acheté des petites sorcières aussi qui sont faites main. Et ça, c'est la fée que j'avais mis au-dessus du lit de mon frère qui est décédé au mois de septembre. Là. Donc, elle l'a Mm. accompagné pendant 3 mois à la maison quand on a fait l'hospitalisation à domicile. Et au moment du décès, j'ai demandé si je la mettais dans le cercueil ou pas. Et ça m'a dit non, tu la gardes, elle va t'aider pour tes sessions. Et elle est là. Et Elle est voilà. là, c'est rigolo depuis le début. C'est Ouais. vrai qu'on a vraiment. Et c'est discret en fait. Ça fait Oui, comme voilà. Ouais, ouais. Ouais, une ouais. feuille bleue ou un. Ouais, ouais. Et normalement, après, je Vraiment. l'accrocherai peut-être au plafond, je sais pas, je vais voir. Comme je suis pas chez moi là et j'ai pas de chez moi pour l'instant, donc elle est là, elle est Non, mais je bien. trouve ça super parce qu'on dirait vraiment. Là, tu vois, tu es détaché. Mais quand tu parlais tout à l'heure, on dirait qu'on aurait dit qu'elle sortait de ta tête. C'était super rigolo. Ah, super. Bon, ben voilà, ma petite Jeanne, merci, merci. Et Ben, puis, ben, une prochaine fois, et voilà. bah, Et c'est donc, moi qui te fais mille merci. Alors que si je veux continuer à travailler avec toi, comment on fait? Comment on peut faire? bah, écoute, on en parlera en MP. Hein, moi, je fais plein de sessions, bah, comme j'ai fait là, avec donc à chaque fois des sessions différentes. Je fais des sessions action aussi, action business, c'est-à-dire bah, quand tu mets en place un projet, comme je t'ai peut-être déjà dit, bah, je prends tout le projet et je regarde avec la source chaque pas du projet, chaque mise en place du projet, si c'est vraiment ce que demande la source et ce que demande ton âme et ton corps et la terre. Ouais. Je réaligne le tout avec le projet, que ce soit projet business, projet de famille, tout ça, voilà. Donc ça, c'est 3 heures. Et ensuite, 3 jours en immersion pour travailler sur le corps. Voilà, puisque je suis médium des corps, ce que je fais là, comme ça, je travaille aussi dans le corps de la personne. Je prends la Ouais. personne, en ce moment, j'en fais pas des immersions, mais j'en referai au printemps. Et donc, je fais des immersions où Ouais. là, je touche le corps, donc là, ça dépote à une allure, Ah ouais. c'est phénoménal. Hein. Pendant 3 jours ou 4 jours, la personne, elle repart, elle sait communiquer avec son corps, elle sait l'entendre, elle sait demander, Ah ouais. recevoir, elle sait parler à son business, elle sait parler à tout en fait. Elle sait même peut-être faire des séances comme moi, selon si c'est ça son Ouais. chemin. Elle se connecte à vraiment à être dans la vérité de qui elle est totalement avec son corps et son âme, tu vois. Donc ça, c'est mes immersions. Ouais, ouais. Donc voilà. Et puis, D'accord. Ah oui, et là, et comme là, c'est pas possible de le faire à cause du confinement. bah Et là, tout pour ça, l'instant, quoi. je fais les sessions d'1 heure et les sessions de 3 heures.
Voilà. Après, je fais aussi des sessions de 3, ça me fait combien non, de 21 heures, 21 heures que je fais sur 21 jours, avec 1 heure par jour, où là, je travaille aussi sur le projet professionnel à distance, comme je fais maintenant, mais chaque jour 1 heure et on travaille sur mettre tout en place, les actions et tout ça, mais il n'y a pas le travail du corps. Mais ça travaille quand même le Ouais, corps. Tu as vu là, en travaillant, le corps, il a quand même été là, il est présent. Sauf que là, bien quand je sûr. travaille en immersion, la personne, je lui touche le corps, et dès que je touche le corps de la personne, c'est encore bien plus puissant que ce que je fais là, Bien parce que sûr. du coup, alors là, je transforme, mais vraiment des tonnes et des tonnes de couches dans le corps très très vite. Donc ça peut être sur la sexualité, ça peut être sur le business, ça peut être sur les relations, Ouais, ouais. sur vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc voilà, il y a tout ça Et ouais, tout super. Et tout donc est là, connecté au corps. tu ne le fais pas pendant le confinement, c'est ça, en fait. Si les gens ils Pendant... veulent le faire pendant que c'est le confinement et ils viennent me voir et ils le font, et moi je les reçois et personne ne sait rien. Hein, D'accord. Oui, oui, bien sûr. Ouais, 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 ouais. après voilà, on fait Eh ce ben qu'on oui, veut, on n'est pas obligé bien sûr. d'écouter Bah ouais. voilà, toutes les directives. Et puis voilà. Ah bah écoute, ouais, tu peux me dire dans quel endroit tu es pour voir si, si Ok, je bah, peux venir ou je te pas. donnerai toutes les infos en MP Ouais, alors. Ok. d'accord. Ok, Bon, bah, écoute, ça je vais arrêter marche. l'enregistrement. Ouais.